Wesh les gens, bienvenue sur Woodjob TV. Sur Woodjob TV, on va débriefer la soirée de la promotion MVP Netflix Jake Paul MMA. Bon, comme prévu, sur Woodjob TV, on est une des rares chaînes à avoir été sponsor de l'événement avec les noms qui avaient été annoncés. Donc on n'est pas déçu. En fait, c'est pas qu'on n'est pas déçu, c'est qu'on est au-delà des espérances en fait. Je pense que là encore, c'est ce que tout le monde se dit au niveau de cette soirée-là. Donc on va détailler ce qu'il y a à détailler. On va revenir principalement sur les combattants qui nous intéressaient avant, qui nous intéressent toujours après. Mais on va dire que dans l'ensemble, vraiment, ils ont pulvérisé les scores, quoi. Donc on va détailler ce qu'il y a à détailler et big up à tous les médias français MMA pour le retournement de veste Pro Max qui est en train de se faire sur Paranas, sur l'événement, sur Jake Paul, sur à peu près tout. Donc voilà, on n'est pas mécontent d'avoir été l'un des premiers médias en France, hein, du moins, à avoir annoncé le bordel. Donc on va détailler ce qu'il y a à détailler de la soirée. Prélim, bon, je vous avoue que le premier combat, j'ai flippé ma race. Je me suis dit, oh là là, c'est quoi ce. Enfin, le premier combat, vraiment, c'était du niveau amateur et encore, parce qu'il y en avait un, il était spécialiste taekwondo, qui avait zéro souplesse, zéro. Enfin, dans les deux cas, et l'autre de la team Diaz, c'était du n'importe quoi. On aura dit le gars qui faisait le ménage, un Mexicain qui faisait le ménage, ils lui ont dit, vas-y, va combattre. Enfin bref, c'était minable. Donc j'ai un peu flippé. Mais le reste de la carte, ça a été crescendo et c'est ça qui est cool. C'est quand ça monte crescendo. Donc on a eu un combat de meuf avec la Rose de Pereira qui a tarté l'autre avec sa distance, pas plus, pas moins. On a eu, qu'est-ce que je peux vous raconter de beau et qu'on a vu à partir de là le deuxième. Ah oui, c'était le Bouga à Armand Sarkian qui a fait du wrestling. Voilà, c'était un combat average, on va dire, un bon combat average. Et à partir de là, c'était parti. Parce que là, on s'est mangé une soumission au buzzer, comme on dit. Alors là, franchement, même moi, je suis resté scotché parce qu'il perdait le combat et l'autre arrive à vraiment le faire dormir. Alors, est-ce que c'est avant, après le coup de Kong? Je pense que c'était avant parce que là, s'écrouler comme ça directement dès qu'il lâche. Donc, ça a commencé là. Et à partir de là, bah, comme on a tous vu, hein, là, c'est les bangers sur bangers. Là, c'est les gros chaos. Donc, on a eu, après, on arrive sur la main card. Et là, la main card, c'est quand même quelque chose. On a Junior Dos Santos qui a au premier round sur un spécialiste de taekwondo poids lourd qui a call out Francis Ngannou juste après. Donc, vraiment, au niveau poids lourd, je pense que ce combat-là, il vaut 1000 fois les combats qu'on se mange à l'UFC pour l'instant. Ça a annoncé la suite parce que juste après, si je dis pas de conneries, c'était aux alentours de Parnasse.